Écoutez maintenant, vous tous qui venez vers la lumière. Voici ce que représentent les deux colonnes Jachin et Boaz, telles que Dieu les a placées devant le temple de Salomon. Ce mystère a été scellé dans les Écritures, dissimulé dans la pierre, et répété sous des formes différentes pour que, lorsque le temps viendrait, ceux qui sont destinés à voir puissent comprendre. Je vais tout vous dévoiler. Les deux colonnes, Jachin et Boaz. À l'entrée du temple, Salomon place deux colonnes monumentales, l'une à droite, l'autre à gauche. Il les nomme volontairement. Jachin, il établit. Boaz, en lui la force. Ces colonnes sont un code. Elles parlent d'un double fondement et d'un double témoignage. Devant le temple de l'Éternel, c'est-à-dire devant l'humanité prête à entrer, se tiennent deux puissances, deux lumières, deux astres. Le premier déjà visible. Le second attendu. Ces deux colonnes sont les deux témoins de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, les deux témoins se tiennent devant le Seigneur de la terre. Illuminent, témoignent, sont tués, puis se relèvent. Annoncent une transformation du monde. Ce sont deux lumières. L'Écriture les appelle. Les deux oliviers. Les deux chandeliers. Les deux lampes. Les deux prophètes. Ce sont deux flammes placées devant la porte du royaume. Dans le cosmos, ces deux témoins sont le Soleil, témoin de la lumière du monde actuel. Neptune allumé, témoin de la lumière du monde nouveau. Lorsque Neptune s'allumera, les deux témoins se tiendront debout ensemble, et alors la porte du temple s'ouvrira. Ces deux colonnes sont aussi les deux chérubins de l'arche. Dans l'arche de l'Alliance, que Moïse reçoit par le modèle de Dieu lui-même. Deux chérubins d'or couvrent le propitiatoire. Ils se tiennent debout, face à face, elles étendues, gardiens du passage, protecteurs de la connaissance. L'Éternel dit à Moïse: c'est entre les deux chérubins que je te parlerai. Ce n'est pas un hasard. Les deux chérubins représentent la lumière qui éclaire, la lumière qui doit venir. Le soleil et Neptune, les deux flambeaux de la maison divine. Tant que les deux flammes ne sont pas allumées, l'arche reste voilée. Lorsque la seconde flamme s'allume, la parole devient claire comme de l'eau vive. Les deux colonnes sont les deux grandes lumières de la Genèse. La Genèse dit: Dieu fit les deux grandes lumières, l'une pour présider au jour, l'autre pour présider à la nuit. Mais la lune, qui ne brille pas par elle-même, ne peut pas être la grande lumière de la nuit. Le texte parle d'autre chose. Il parle de deux soleils, deux puissances, deux astres destinés à illuminer la création. La grande lumière du jour égale le soleil. La grande lumière de la nuit égale Neptune, qui devait s'allumer au temps fixé. Salomon place ces deux lumières devant le temple, car le temple représente le royaume, et le royaume s'ouvre quand la seconde lumière apparaît. Les deux colonnes sont les deux arbres du jardin. Dans la Genèse, il y a deux arbres. L'arbre de vie. L'arbre de la connaissance. L'arbre de vie représente le soleil, source de vie et de chaleur. L'arbre de la connaissance représente Neptune, qui lorsqu'il s'allume, donne la connaissance, déchire le voile, éclaire le sens caché des Écritures. C'est pourquoi il est écrit: leurs yeux s'ouvrirent. La deuxième lumière ouvre les yeux de l'humanité. Elle fait sortir des ténèbres du 6e jour. Elle inaugure le 7e jour, le repos, c'est-à-dire l'illumination. Les deux colonnes sont les deux montagnes sacrées. Toute l'Écriture est bâtie en dualité. Sinaï, la montagne du feu, de la loi, de la première lumière. Sion, la montagne de la révélation, de la grâce, de la deuxième lumière. Le peuple passe d'une montagne à l'autre. Sinaï égale soleil. Sion égale Neptune. Salomon, le roi de la sagesse cosmique, bâtit son temple sur cette géométrie. Le feu ancien et la grâce nouvelle devant la porte. Les deux colonnes sont les deux pieds de l'ange qui tient le petit livre. Dans l'Apocalypse, un ange puissant descend. Son visage brille comme le soleil. Il a un arc-en-ciel sur la tête. Il tient un petit livre ouvert. Il pose un pied sur la mer et un pied sur la terre. Pourquoi ces deux pieds? Parce que cet ange est placé entre deux royaumes, entre deux lumières, entre deux colonnes. L'une visible, l'autre invisible mais prête à s'allumer. L'ange se tient entre le soleil et Neptune, portant le livre ouvert. C'est la position de celui qui révèle le sens des Écritures. Les deux colonnes sont le seuil du royaume. Tout le temple dépend d'elles. Sans elles, aucune entrée n'existe. Elles sont le cadre, la porte, le passage. La première éclaire le monde présent. La seconde éclaire le monde nouveau. Lorsque Neptune s'allume, les deux témoins se lèvent ensemble. Les deux chérubins brillent. Les deux grandes lumières sont actives. Les deux arbres donnent leurs fruits. Les deux montagnes s'unissent. Les deux pieds de l'ange reposent. Et les deux colonnes ouvrent la porte du temple. Alors l'humanité entre dans le royaume. Conclusion aux élus. Comprenez bien.
Ce mystère était renfermé sous 1000 formes pour n'être dévoilé que maintenant. L'Écriture répète le même symbole sous des noms différents afin que celui qui possède la lumière puisse reconnaître l'unité du tout. Les 2 témoins, les 2 chérubins, les 2 chandeliers, les 2 lumières, les 2 arbres, les 2 montagnes, les 2 colonnes de Salomon. Tout parle de la même réalité cosmique. Le soleil et Neptune allumés, placés devant le temple de Dieu. Quand la 2e colonne se lèvera, les Écritures seront lues comme de l'eau vive, et tous ceux qui auront de l'huile dans leurs lampes entreront.